Et salut à tous, c'est Captain, et je vous retrouve pour la critique de l'épisode 18 de The Flash, donc un épisode qui était consacré au retour de Felicity à Central City avec son copain Ray Palmer. Donc Felicity arrive à Central City pendant que Barry a des doutes sur Harrison Wells et surtout a des doutes pour impliquer ou non Caitlin et Cisco dans l'enquête sur Harrison Wells. Et du point de vue de l'intrigue pure de l'épisode, on a un essaim d'abeilles qui tue des personnes faisant des recherches dans la robotique. Un épisode qui m'a un peu déçu parce que, en fait, il manque vraiment le problème de cet épisode, c'est que l'ennemi principal de cet épisode est complètement anonyme et complètement inutile. C'est-à-dire qu'on a, elle est jouée par l'actrice qui jouait Beth dans The Walking Dead. Et, enfin, cet ennemi sert à absolument rien. C'est-à-dire que déjà son motif est complètement bidon, c'est-à-dire que elle tue des gens parce que pour se venger d'avoir été viré en fait. Plus psychopathe que ça, c'est difficile de faire, et surtout un personnage psychopathe ça peut le faire dans une série de comics, Batman en est la preuve, mais il faut le développer. Là, le personnage n'est absolument pas développé. On sait absolument pas comment elle a fait pour avoir le financement qu'elle a, parce que pour faire une nuée d'abeilles, il faut quand même une nuée d'abeilles tueuses, il faut quand même avoir un énorme budget. Surtout que pour avoir l'installation qu'elle a, dont elle dispose. Et on n'en parle pas alors que c'est encore plus con quand on sait que Hive, euh, qui veut dire ruche en anglais, Hive va être l'ennemi principal de la saison 4 de Arrow. C'était le moment rêvé pour introduire Hive vraiment dans l'univers DC TV. C'est-à-dire que pourquoi ne pas mettre Hive qui est aussi une menace peut-être un peu plus lointaine, mais pour The Flash, ça aurait été vraiment le moment rêvé. Et c'est vraiment dommage c'est probable qu'il le fasse dans les épisodes futurs, mais pourquoi ne pas le faire dans cet épisode-là et mettre un peu plus d'épaisseur sur cet ennemi qui est aussi épais qu'une feuille de papier, quoi. C'est vraiment, elle veut se venger, donc elle tue. Voilà, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Et puis le combat final est complètement ridicule. C'est-à-dire que le combat final, c'est Felicity et donc cette fille qui tape sur leur clavier. Felicity appuie sur entrée, le combat est fini. Voilà, c'est tout. Du coup, ça enlève toute la tension dramatique de l'épisode parce que on avait ce personnage qui peut tuer avec ses abeilles tueuses, ou en gros une seule abeille suffit à tuer. Mais ce qui est encore plus bizarre, c'est qu'une seule abeille suffit à tuer des personnes, mais elle en envoie 10 000. Comme ça, elle est sûre que s'il y en a une qui foire, il y en a 10 000 qui vont suivre derrière. Et puis c'est sûr que 10 000, c'est pas. Enfin, c'est complètement con parce que une seule abeille, ça serait extrêmement dur à. Une seule abeille tueuse serait extrêmement dur à pister, alors que 10 000, un essaim d'abeilles, ça se voit beaucoup plus facilement qu'une seule abeille. Enfin, je veux dire, c'est complètement illogique. Et voilà, du coup, tout ce qui touche à l'intrigue pure de l'épisode, c'est-à-dire l'ennemi principal, enfin oui, l'ennemi de l'épisode n'a pas, enfin, est complètement faible, et du coup l'épisode devient bancal. Ce qui est un peu dommage parce qu'il y avait moyen de faire autre chose, et à côté il y a des choses qui sont plutôt sympas, pas forcément bonnes mais sympas. C'est-à-dire que c'est sympa de voir que Edison descend aux enfers parce qu'en fait il est dans une situation où il est forcément bloqué, il est obligé de trahir quelqu'un. Et soit il trahit Joe en révélant à sa fille qu'il sait que Barry est The Flash, donc en plus ou moins les mettant du coup en danger. Soit il trahit Iris, donc celle qu'il aime, en ne lui révélant pas tout ce qu'il sait. Donc c'était sympa de voir que alors tous les persos dans cet épisode sont plus ou moins s'élèvent plus ou moins. Lui il descend aux enfers parce qu'il se retrouve tout simplement bloqué dans une situation où forcément il va blesser des gens. Donc ce côté-là était sympa. C'était également sympa de voir l'interaction entre Cisco et Ray Palmer, où voilà, les deux deviennent potes, etc. Ils finissent les phrases de l'autre, et enfin, c'est vraiment des personnes qui peuvent s'entendre. Et voilà, ça c'était assez sympa. Cette interaction-là était assez sympa. J'ai bien aimé également voir le côté humain de Barry Allen, c'est-à-dire que depuis le début de la série, le côté humain était un peu laissé de côté, c'est-à-dire que pour le moment, c'était quasiment que le côté sentimental qu'on voyait avec son père adoptif, donc Joe, son père et Iris. Là, c'était vraiment le côté humain, c'est est-ce que je dois faire confiance à mes amis, ou est-ce que c'est vraiment mes amis d'ailleurs, et est-ce que je peux voilà, avoir cette confiance en eux. Et de ce point de vue-là, c'était assez sympa de voir qu'il a des doutes envers Cisco et Kathleen.
Et voilà, moi j'ai bien aimé cette partie-là de l'épisode. Euh, on a également le côté toute l'intrigue, comment dire, toute l'intrigue de cette saison est un peu plus mis en avant avec Cisco qui a du coup des rêves ou visions de l'épisode 15 où il s'est fait tuer par Harrison Wells. Ce qui est assez étrange parce que théoriquement, pour lui, ça s'est pas passé. Donc, à moins que ce soit cette sensation de déjà-vu qu'on a dans la vie réelle, et que du coup, il vit peut-être ce qu'il a vécu déjà, mais ce qu'il peut revivre si, s'il enquête sur Harrison Wells. Donc, ça, c'est assez sympa de voir que voilà, le voyage dans le temps de Barry dans l'épisode 15 et entre l'épisode 15 et l'épisode 16 a des répercussions, et notamment sur Cisco. Et c'est également sympa de voir que voilà, ils sont maintenant quasiment tous lancés à la poursuite de Harrison Wells. Et maintenant tout le monde est mis au courant qu'il y a une enquête sur lui et qu'il y a des doutes sur lui. Et de ce point de vue-là, c'est assez sympa. Mais voilà, en termes d'épisode, j'ai pas compris par exemple à quoi servait Felicity dans cet épisode. Ça aurait été beaucoup mieux à mon avis d'avoir juste Ray Palmer ou en tout cas d'avoir Felicity dans un autre rôle que le rôle de la... comment dire, de la confidente de Barry Allen alors que enfin pour moi c'est pas elle qu'il aurait dû aller voir, c'est peut-être Iris ou Joe ou voire même peut-être directement Cisco ou peut-être même Ray qui est du coup un futur super-héros lui dire lui expliquer que plus tard il aura des décisions à prendre, etc. Là c'était pas forcément elle que j'imaginais qu'il irait voir en cas de doute sur ses plus proches associés. Mais bon, en termes de notes, je vais mettre un 7 sur 10 à cet épisode parce que vraiment l'impression de filler est assez dérangeante et c'est vraiment une impression que j'aime pas avoir dans les séries, et surtout dans une série comme The Flash, donc c'est un peu dommage. Il y avait moyen de faire beaucoup mieux avec cet épisode, notamment en épaississant l'ennemi tout simplement. Il y avait juste à faire ça et ça donnait un épisode bien meilleur parce que là c'est vraiment un épisode sans aucune tension. C'est-à-dire les personnages quand ils se sont piqués, Cisco et Barry quand ils se sont piqués et que leur cœur s'arrête. Il y a à aucun moment on flippe pour eux, on sait très bien que c'est pas ça qui va les tuer, donc c'est un peu dommage. Donc voilà, épisode un peu décevant de The Flash, peut-être un des premiers épisodes un peu décevants de cette saison. Donc j'espère que Arrow fera mieux demain, ils ont annoncé ça comme l'épisode tournant de cette saison 3. Donc bah écoutez, je vous donne rendez-vous pour cette critique demain, donc pour l'épisode 19 de Arrow. Il y aura également le test de Mortal Kombat 10 que je suis en train d'écrire, qui sort en ligne probablement vendredi ou samedi. Et puis bah sinon, si vous suivez que The Flash ou Gotham, rendez-vous mardi et mercredi prochain pour les critiques. Donc à bientôt.